Voilà, ça c'est un extrait d'un reportage que vous avez vu il y a quelques mois sur C8 et ce soir ce sera un nouveau reportage qui sera diffusé sur TMC. Louis de Gouillon-Matignon, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être en direct avec nous. On va parler dans un instant des gens du voyage, de cette espèce de fascination autour d'eux. D'abord un mot sur vous quand même, parce que vous avez 26 ans, vous êtes aujourd'hui porte-parole quasi officielle des gens du voyage. Pourtant vous avez un parcours étonnant, vous avez fait Assas, la Sorbonne, vous êtes allé faire des stages aux États-Unis également, vous êtes né dans les beaux quartiers parisiens. Comment on passe de jeunes un peu branchés à porte-parole des gens du voyage? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais aussi beaucoup de musique pendant mes études. Et grâce à la guitare, j'ai rencontré les gens du voyage. Je me suis intéressé à un style qu'on appelle jazz manouche. Et c'est comme ça que je me suis lié d'amitié avec pas mal de gens du voyage, un peu à travers toute la France. Et petit à petit, j'ai appris à les connaître. J'ai appris à parler leur langue, parce que les gens du voyage ont une langue bien particulière. Je me suis initié à leurs pratiques rituelles, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens du voyage sont pour majorité protestants. Et ensuite, j'ai commencé à vivre avec eux sur les différentes aires d'accueil. Et c'est comme ça que je les ai connus. Mais vous êtes très intégré dans les gens du voyage. Ça ne doit pas être simple de s'intégrer, parce qu'on a quand même le sentiment que c'est des gens qui vivent assez en autarcie. Comment on accueille le petit blond qui arrive des beaux quartiers parisiens? Ce sont des gens qui vivent séparés du monde intégré, du monde sédentaire, mais ce sont des gens qui ont des valeurs assez simples. Et quand vous arrivez avec pas mal de respect, quand vous arrivez avec la volonté de vouloir les comprendre de façon apaisée et posée, ils sont très 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 ouverts. Mais on vous a pas regardé un peu bizarrement au début? Si, forcément, les premières fois que je suis arrivé, on m'a pris pour un espion envoyé par Sarkozy, on pensait que je travaillais pour le gouvernement, on m'a dit ouais mais t'es qui toi, etc., etc. Et en fait petit à petit, les gens du voyage ont compris que grâce à l'intérêt que je portais pour eux, je pouvais vraiment m'intégrer et ils ont compris que ce serait intéressant de s'ouvrir un petit peu à moi. Et c'est comme ça que j'ai pu aller vivre chez eux, dormir chez eux, manger avec eux, prier avec eux. Et c'était de très 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 belles années aux côtés des gens du voyage. Vous êtes porte-parole de cette communauté des gens du voyage. Ça veut dire quoi? Votre rôle, c'est quoi? Alors en fait, les médias m'ont présenté un peu comme le porte-parole des gens du voyage parce qu'il y a très peu de gens qui aujourd'hui parlent pour les gens du voyage. Il faut comprendre que les gens du voyage sont des citoyens français, au nombre à peu près de 350 000, qui vivent sur le territoire français de façon nomade et qui vivent de façon un peu différente que la majorité des Français. Il n'y avait personne pour parler des gens du voyage. Moi, comme je connaissais la question, comme je me suis battu contre différentes mesures administratives qui étaient discriminantes envers les gens du voyage, les médias m'ont un petit peu poussé sur le devant de la scène pour que je parle au nom de cette communauté. Mais je ne suis pas leur président, je ne suis pas le roi ou quoi que ce soit. Non, bien sûr. C'est juste qu'au sein des médias, j'incarne cette espèce de parole qui vise à protéger. Et les gens du voyage l'acceptent. Et les gens du voyage pour partie l'acceptent, et forcément certains ne l'acceptent pas parce qu'ils disent c'est quoi ce gadjo, c'est-à-dire celui qui ne fait pas partie de cette communauté, qui ose parler pour nous, etc. Mais dans l'ensemble, je pense que les gens du voyage ont compris quel était mon message, à savoir défendre leur culture, défendre leur mode de vie, et pour la plupart, ils me soutiennent aujourd'hui. Mais vous savez, en particulier quand on voit des reportages à la télévision, on en a vu un extrait là, les gens du voyage, c'est des gens qui s'opposent aux forces de l'ordre. Pour certains, c'est des gens qui aussi volent un peu. On est toujours inquiet quand il y a des gens du voyage qui arrivent, on va dire les choses, parce qu'on est là aussi pour parler clairement de ce que pensent les téléspectateurs. Quand on voit des gens du voyage arriver, on se dit qu'est-ce qui va se passer dans notre région? Est-ce qu'il va y avoir des vols? Est-ce qu'il va y avoir des incidents? Ça, vous en êtes conscient quand même aussi? On en est conscient, mais ce qui est dommage, c'est que la télévision ne montre jamais les bons aspects, ne montre jamais le fait que les gens du voyage parfois arrivent sur des communes et vont nettoyer bien évidemment le terrain qu'ils occupent, vont essayer d'offrir des choses un petit peu aux habitants pour essayer de se faire connaître, vont aller faire du porte-à-porte pour expliquer qui ils sont. Ce qui est un petit peu dommage dans ces émissions à sensation, mais c'est normal, le but c'est de faire du buzz, c'est qu'on montre jamais les côtés positifs des gens du voyage. Il faut savoir que sur ces 350 000 personnes qui sont françaises, la majorité se comporte bien, en particulier depuis une cinquantaine d'années avec l'arrivée de l'évangélisme. Les gens du voyage ont commencé à un petit peu voyager partout en France et ont donc adopté des modes de vie légèrement différents que ceux qui étaient auparavant. Et aujourd'hui, les gens du voyage sont acceptés sur certaines communes, rejetés sur d'autres. Il y a des gens qui volent, il y a des gens qui ne volent pas. C'est comme la population française. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important, c'est qu'en fait les gens du voyage sont des Français comme les autres. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont pas gentils. C'est des Français comme les autres avec un mode de vie différent, c'est tout. Louis de Gouillon-Matignon, ça fait 3 fois que vous dites c'est des Français. Oui. Parce que vous avez l'impression que dans la population, on ne les considère pas vraiment comme des Français. Alors j'ai l'impression que depuis quelques années, ça a un petit peu changé. Depuis, on va dire, 5-10 ans, ça a changé. Mais jusque très récemment, les gens amalgamaient, que ce soit sur les médias ou même que ce soit sur le plan politique. Je vous rappelle le discours du président Nicolas Sarkozy de Grenoble qui parlait des gens du voyage et qui amalgamait entre Rome et gens du voyage. Les gens pensent que les gens du voyage sont originaires d'Europe de l'Est. Pas du tout. Les gens du voyage sont français depuis plusieurs générations. La première arrivée des gens du voyage en France, c'est au XVe siècle dans le sud-est de la France. Pour certaines familles, cela fait plusieurs siècles que les gens du voyage sont présents sur le territoire français. Ce sont des citoyens français qui ont des professions itinérantes. Certains font les marchés, d'autres sont forains, d'autres font le cirque, d'autres sont commerçants ambulants. Ce sont des gens qui ont simplement un mode de vie différent. Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui sur ce plateau, c'est que les gens du voyage sont français, ils ont une culture différente, et comme chez tous les Français, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a des gens qui font des choses bien et d'autres pas bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et aux gens qui sont inquiets,
Quand Oui. ils voient des gens du voyage arriver chez eux, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais c'est un message général que je donne. Quand vous êtes inquiet, parce que les gens sont différents, allez les voir. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens différents dans Mais le vous monde. croyez qu'on est bien reçu si on arrive comme ça, on va dire, Extrêmement bien reçu. on est les habitants du village d'à côté, on vient vous voir? Extrêmement bien reçu. Vraiment? Pour une raison qui est que les gens du voyage, toute leur organisation sociale se font notamment sur le respect. Il y a la famille, le respect porté aux anciens notamment. Quand vous venez avec respect, quand vous venez avec une ouverture, les gens du voyage seront les personnes les plus gentilles avec vous. Moi, j'étais dans une situation où parfois même, alors que je venais du 16e, alors que je venais d'une famille où il y a un petit peu d'argent, etc., j'arrivais sur des aires d'accueil, les gens me donnaient de l'argent, ils me disaient, mais comme ça, tu seras sûr sur la route de ne pas manquer de problème, de pas avoir de problème, etc. C'est des gens qui sont profondément gentils, mais c'est juste des gens qui souffrent du regard des autres parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, tout le monde les déteste et ils ont l'impression de se sentir exclus. Alors, c'est vrai qu'ils ont construit un petit peu leur culture et leur identité en séparation du monde intégré, du monde sédentaire. Ils sont pas beaucoup, jusqu'à récemment, ils n'allaient pas beaucoup à l'école, etc. Ils n'étaient pas vraiment intégrés. Mais aujourd'hui, ça change et le désir profond des gens du voyage, c'est qu'on les reconnaisse comme des Français qui sont ouverts, qui sont gentils avec leurs défauts, avec leurs qualités. Mais je vous promets, cher monsieur, que si vous allez sur une aire d'accueil, si vous allez sur un terrain où les gens du voyage sont là, et si vous arrivez avec gentillesse et que vous voulez simplement les comprendre, ils s'ouvriront à vous énormément. Ils adorent ça, ils n'attendent que ça en fait. Vous dites que vous venez des beaux quartiers avec une famille qui a de l'argent également. Vous appelez Louis de Gouillon-Matignon. Comment votre famille a réagi? Bah, au début, c'était un peu spécial parce que forcément, c'est pas très. Parce que c'est pas un choix habituel quand même. C'est un peu atypique, mais j'ai eu la chance d'être dans une famille où on essayait de voir un petit peu différemment le monde. Et mes parents ont trouvé ça bien, d'autant qu'aujourd'hui, moi, je considère que les gens se ressemblent de plus en plus. C'est ce dont je vous parlais précédemment. Les gens se ressemblent de plus en plus, les choses s'intègrent. Vous voyagez un peu partout dans le monde, tout le monde se ressemble. Et aujourd'hui, il y a quand même cette quête de pouvoir aller voir des gens qui sont encore un peu différents. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de photographes qui font des reportages, des séries de télé qui font des reportages sur les gens qui sont différents. Moi, c'était important pour moi que j'aille voir des gens qui étaient différents parce que je trouve ça bien, parce que ça m'enrichit, parce que je trouve que la vie c'est fait pour ça. C'est aller voir des gens qui ne nous ressemblent pas. Et cette démarche, mes parents l'ont bien comprise et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils m'ont vraiment poussé à aller les voir, quoi. Mais ils vivent de quoi, les gens du voyage? Alors, ils vivent de plein de professions différentes. Il y en a certains qui touchent les allocations, il y en a d'autres qui sont commerçants, il y en a qui sont artisans, il y en a qui sont commerçants qui vendent des voitures, il y en a qui font les fêtes foraines, il y en a beaucoup qui font les fêtes foraines, il y en a beaucoup qui font les cirques, il y en a beaucoup qui sont artisans. Ils vont réparer les toits, ils vont réparer les façades, il y en a beaucoup qui font aussi du métal, qui récupèrent du métal. Ce sont des petites professions ambulantes. Il n'y en a aucun qui travaille dans des administrations qui ont des professions libérales. Et vous, quand vous êtes avec eux, vous vivez de quoi? Parce qu'il vous est arrivé de passer plusieurs mois avec ces gens du voyage. Vous vivez de quoi avec eux? Je vis avec eux, c'est-à-dire qu'en fait... Vous vivez dans une caravane? Ouais, je vis dans une caravane, je dors avec eux, je parle la langue, et voilà, et les choses se passent super bien. Et c'est vrai que ce sont des souvenirs qui sont assez merveilleux pour moi. J'ai passé beaucoup de temps entre l'Alsace et le sud-ouest de la France, et ça a été à chaque fois des expériences fabuleuses pour moi. La religion est très importante pour eux. Très très importante, comme la famille. Quelle place ça occupe la religion pour les gens du voyage? Une place centrale, surtout pour les personnes dites évangéliques, c'est-à-dire qui ont un mode de vie très proche de la Bible et qui sont des chrétiens évangéliques, protestants. C'est vraiment, ça structure leur vie et aujourd'hui, c'est ce qui leur a permis notamment de s'intégrer un petit peu plus en France parce que grâce à cette pratique religieuse, ils s'ouvrent énormément parce que la parole de Dieu les incite à aller voir les gens qui sont différents, à aller prêcher, à aller parler de Dieu, etc. Donc c'est ce qui vraiment leur a permis de s'ouvrir un petit peu plus à la France et depuis une cinquantaine d'années, c'est très important pour eux. Je parlais d'une forme de fascination également des Français pour eux. Vous comprenez cette fascination aussi? Parce qu'on se demande toujours ce qui se passe. C'est un côté un peu mystérieux, les gens du voyage. Totalement, et je le comprends, et c'est moi aussi ce qui a un peu motivé mon envie d'aller les voir. C'est des gens qui se sont construits de façon marginale. Ils ont toujours vécu, comment dirais-je, sur le côté des villes, ils ont toujours vécu dans des petits villages où il y avait peu de gens. Ils sont toujours construits et ils ont toujours vécu un petit peu en dehors de ce que j'appelle moi le monde intégré, c'est-à-dire le monde sédentaire, le monde classique. Et c'est vrai que depuis quelques années, à cause de la loi, à cause de leur mode de vie qui est en train de changer, ils s'intègrent un petit peu plus. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens font des reportages et que ça fascine. Ça fascine parce qu'on ne les connaît pas. Et dernière petite question, entre le monde sédentaire, c'est-à-dire notre monde à nous, plus classique, et celui des gens du voyage, vous préférez lequel? Ben, j'aime les deux en fait et j'ai la chance d'avoir cette double culture parce que je vis et avec les gens du voyage et avec les deux et pour moi les deux sont très compatibles. Et votre avenir, vous le voyez chez les gens du voyage ou chez les sédentaires? Alors je vais vous répondre, je le vois en restant moi-même mais en restant toujours à leur côté et à essayer de toujours les défendre et porter haut leur voix et leurs intérêts. Donc c'est-à-dire sédentaire ou gens du voyage? Sédentaire quand même. Ouais. Sédentaire mais en les défendant. Oui, toujours. Ouais. C'est important pour moi de rester qui je suis auprès d'eux. Merci beaucoup pour ces explications, Louis de Gouillon-Matignon, ce soir sur TMC. 90 minutes enquête, pèlerinage et fête géante. On passe au journal.